de Big Data. Alors aujourd'hui, on va donc faire du PySpark. Alors comme je t'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, on va donc utiliser PySpark pour faire donc nos calculs, ok. Donc tu vas juste voir un peu comment est-ce qu'on peut manipuler, comment est-ce qu'on peut travailler avec PySpark, d'accord. Alors PySpark c'est, en fait Spark c'est le moteur de calcul, ok. Donc dans sa version Python qu'on appelle, il est déjà codé, enfin il est codé en Scala, mais là tu peux l'utiliser pour faire du Python, d'accord. C'est ce que nous appelons PySpark, c'est pas compliqué, ok. Alors donc voici un Louis, qu'est-ce que je raconte, voici un script qu'on va exécuter. Alors c'est simple, si tu as déjà créé ton compte sur orgi.dev, tu vas faire comme ça. Alors, on va venir ici. Je vais prendre l'expérience d'un utilisateur. Voilà, donc je suis ici. D'accord. Je vais donc me connecter parce que moi j'ai déjà mon compte. Donc, je me connecte et je fais passer. Et directement, je viens ici. Alors, quand je viens ici, je vais juste dire que je vais. Voilà, ici, je vais faire cours. Non, je vais tester. Voilà, tester. Là, automatiquement, tu as le drawdown. Vous voyez, tu vois, dans le drawdown ici, tu as pas mal de choses. Donc, ici, tu as le PySpark. Alors, tu as aussi le PySpark ici, d'accord. On va faire les deux pour que tu vois, là aussi, tu peux apprendre le PySpark. Tu vas juste dans Big Data à la fin ici. Donc, Big Data, tu as tout ici, tu as tout l'écosystème, on va dire Big Data qui est là. Donc, tout ce qui est Uzi, tout ce qui est Airflow, tout ce qui est PySpark, tout ce qui est Beeline, tu as tout ici. Normalement, tu as tout. Maintenant, moi, je vais faire un truc simple ici. Donc, je viens là, on va faire juste une démo rapide, vite fait. Je choisis donc mon PySpark. Je vais choisir, donc j'ai tous ces scripts là qui sont prêts à être testés. Donc, je vais choisir celui-là, par exemple, Big Data. Alors c'est simple, il va juste écrire. Donc comme tu le vois, j'ai instancié, donc je prépare mon instance PySpark que j'appelle Spark Session, d'accord. Donc Spark Session, il va me permettre, donc qu'est-ce que je fais, je vais donc préparer mes requêtes, etc., etc. Donc n'oublie pas que je peux faire donc du SQL avec, d'accord, voilà, avec l'outil Hive qui est intégré. Donc là, je vais dire donc que le data frame que je vais créer là, je vais le déposer ici. Tu vois? Donc retiens bien ce nom là, HDFS localhost 9000 user Yelko my database. Si tu retiens user Yelko my database, parce que c'est là-bas je vais déposer les données, les parquets que je vais créer. En fait, je vais stimuler un jeu de données que je vais écrire sous forme de parquet. C'est tout, c'est ce qu'il fait. Voilà, donc je te résume vite fait. Donc là, j'écris la table externe. C'est des tables externes, hein, d'accord. C'est des tables externes. Voilà, c'est ce qui est recommandé dans l'écosystème Big Data. Donc là, je prépare la table et je lui dis que cette table-là, donc elle sera ici, ok. Donc ces données seront situées ici. Voilà, quand je vais, n'oubliez pas que les tables externes, il y a les données d'un côté et puis la taille même, la structure même de la table est d'un autre côté. Voilà, comme ça, même si tu supprimes la structure de la table, les données sont toujours là. Et quand tu vas recréer la table, tu vas juste repointer sur les données. C'est ce qui est intéressant dans le Big Data. Donc là, je recrée la table. Qu'est-ce que je fais ici? Donc, je fais juste une boucle for pour préparer les données, etc., etc. Donc, voici un peu les données ici que j'ai ici qui sont là. Ok, et non, pardon, le schéma de la table, d'accord. Donc, je l'ai préparé ici avec struct type. Et une fois que j'ai fini ça, voilà, je vais juste insérer dans la table, vous voyez. Donc, je vais insérer juste dans la table. Au passage, j'ai créé une vue temporaire. Ok, si tu veux plus de détails, donc tu viens regarder les cours comme je t'ai présenté. Moi, je vais juste exécuter pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, quand j'exécute, voilà, donc il va travailler, il va faire tout ce que je lui ai dit de faire ici. Donc on le laisse finir et quand il va finir, il va me dire où il a arrangé ces données. Les jeux de données que j'ai créés là, donc les jeux de données là, il me dira donc où il les a positionnés. D'accord. Voilà. Donc on attend qu'il finisse rapido pressé et on va aller voir est-ce que franchement il a créé, il a géré les jeux de données comme on lui a dit de faire. Est-ce qu'il les a positionnés au même emplacement. Donc voilà, il a fini. Ok, on est d'accord, c'est PySpark. Donc il m'informe. Voilà, donc tous les logs qui sont là, les logs, ok, début du script, tout ça. Voilà, on peut même suivre ici, hein, regardez là. Donc ici, création. Là, début, vous voyez, création. Non, ça c'est début ici. Ok, voilà, on est encore là, on est encore quelque part là. Voilà, donc ici, je l'ai dit, voilà, création, ça commence par création. Donc là, tu as création, début du script, ça là, ce qui est là, là, c'est ce qui est écrit ici. Donc là, tu as création, donc après, il a fait création, blablabla. Donc il m'a créé le data frame, ok. Je peux donc dézoomer pour que tu vois bien. Ouais, donc il m'a créé le data frame et ce qui est intéressant, il m'a dit tout ce que je lui ai dit de faire et il a dit quelque chose qui est intéressant vers la fin, ok. Donc il m'a dit quoi? Il a dit donc données insérées, okay, il a dit qu'il a inséré les données comme je l'ai dit de faire. Donc voici un exemple de données. Voilà, voici une petite vue sur les données. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller vérifier est-ce il a mis les données comme on lui a dit de faire. Est-ce qu'il a mis exactement à la même position sur le HDFS, le Hadoop Distributed File System, ok, qu'on appelle HDFS. Voilà, donc on va aller voir là-bas. Regardez ce schéma-là, comme je vous ai dit, user Yelko, my database, fake table. Est-ce qu'il a mis les données? Alors c'est simple. Je vais aller donc interroger. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir ici. Voilà, on va aller sur HDFS. Donc là,
Je vais venir là à la fin ici. Normalement, je dois pouvoir aller sur HDFS là. Ok, donc là, je viens sur HDFS ici. Ok, je suis donc sur mon Hadoop Distributed File System. Voilà, qu'on appelle HDSE. Donc, je vais cliquer là et je vais prendre donc ici les répertoires qui sont là. Ok, on va voir est-ce qu'il les a mis les données. Donc, il m'a dit user. Donc, j'écris user. Il m'a dit Yelko. Donc, je suis dans Yelko. Il m'a dit my database. Ok, donc, je fais database. Vous voyez, Factable. Voilà, j'écris Factable. Regardez le parquet. Vous voyez, avec son flag success. Ok, donc franchement, si tu vas prendre le big data, tu sais qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le big data. Viens sur la plateforme, crée ton compte, abonne-toi et commence les cours comme je t'ai précisé. Commence les cours, tu as vu, ça marche nickel. Cette vidéo va s'arrêter là. Cette vidéo est terminée.